Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans le jour 5, 6, j'avoue je ne sais plus, j'ai perdu le compte de ce défi. Alors désolée pour le retard, hein, j'avais une rencontre juste avant et je voulais prendre le temps de faire pipi et de me prendre un petit verre d'eau parce que comme me le disent si bien Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif, c'est important de se donner tout à soi en premier avant de donner aux autres. Donc j'ai honoré mes besoins avant de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on termine en fait l'exploration du chakra sacré euh, en explorant nos émotions. Donc on va remercier pour toutes les émotions, toutes les ressentis de notre corps. Donc, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là hier, ce qui vous laisse aussi le temps de vous connecter en direct si vous le souhaitez. Euh, le chakra sacré, donc c'est le siège des émotions, du ressentir et du vouloir. Euh, le siège aussi du plaisir et de la sexualité. Donc on a un petit peu exploré tout ça les 2 premiers jours. Et aujourd'hui, donc j'aimerais qu'on s'intéresse plus au ressentir, mais non plus cette fois le plaisir ou le désir, mais vraiment les émotions, tout ce qui nous traverse. Euh, le chakra sacré, c'est aussi le- son élément, c'est l'eau, hein, et l'eau, c'est beaucoup lié aux émotions. D'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions qui se ressentent dans le bas-ventre, hein. Euh, la peur notamment, hein. Souvent, quand on a le trac, ou quand on a peur de quelque chose, c'est dans le ventre que ça se passe. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ça ensemble, euh, de, de ressentir pleinement nos émotions et de remercier pour ces émotions. Euh, alors, dans, euh, dans les mouvements que j'aime beaucoup pour, euh, pour se ramener dans le corps et dans ses émotions, il y a ce que j'appelle la danse de l'eau qui me vient de Monica Canducci, qui consiste vraiment à bercer en quelque sorte son chakra sacré. Alors ça se pratique debout. Je vais zoomer un petit peu sur mon bas-ventre pour que vous voyez. Ça se pratique debout. Et en fait, c'est vraiment d'imaginer ici qu'on a comme un bol ou une tasse en fait, où, où se trouvent justement nos émotions. Puis c'est vraiment comme un bol ou une tasse, hein. D'ailleurs, à cet endroit-là, c'est beaucoup rempli d'eau, hein. Euh, et donc, d'imaginer un petit peu, on, on berce, si vous voulez, ces émotions. Alors, vous pouvez faire un petit mouvement du bassin, mais c'est vraiment de sentir un petit peu toute cette eau, toutes ces émotions qui sont ici, et puis de les bercer tranquillement, un peu comme on bercerait un enfant. De sentir l'eau dans son corps, doucement. Et puis tranquillement, hein, vous pouvez commencer à faire un petit mouvement comme ça des hanches. Sentir que vous êtes un petit peu comme une liane, hein, sentir la fluidité qu'il y a dans votre corps. Voilà, portez attention aux sensations que ça vous procure. Vous pouvez faire des 8 aussi avec le bassin. Et puis il y a un mouvement que Monica m'a enseigné qui est vraiment très bon en fait pour faire bouger un petit peu les émotions, qui est une espèce de 8 dans un sens puis dans l'autre. Donc je vous le montre. Alors dans ce sens-ci, c'est quand les émotions sont trop vives, ça permet de les calmer. Et à l'inverse, quand on va dans l'autre sens, c'est comme un mouvement vers l'extérieur. Donc là, c'est plus pour amplifier un petit peu les émotions. D'accord? Donc, je recommence dans ce sens-ci pour calmer une émotion, vers le bas, vers l'intérieur, et dans l'autre sens pour amplifier cette émotion. Voilà. Ça peut aider en cas de fatigue, en cas de déprime, au contraire quand on a beaucoup d'excitation, de joie, qu'on a besoin de s'apaiser, on peut faire donc le mouvement correspondant. Euh, donc ça c'est pour ce qui est dans le corps. Maintenant, pour ce qui est de la gratitude par rapport à ces émotions, alors c'est important de remercier pour moi les émotions parce que ce sont des guides, hein.
Alors, c'est assez facile hein, de remercier pour des émotions qu'on estime, qu'on juge positives, hein, qui sont agréables, euh, comme la joie, hein, par exemple, la surprise. euh, Ça, c'est assez facile. Mais là, le petit défi, c'est aussi d'apprendre à remercier pour les émotions comme la tristesse, la colère, l'envie, hein. On y a un petit peu touché hier avec le désir. Donc, des émotions qui sont souvent jugées négatives, qu'on nous apprend souvent à réprimer, alors qu'elles font partie de l'expérience humaine et que ce sont des guides aussi, hein. Une émotion, ça met le corps en mouvement, hein. Quand on ressent une émotion, quelle qu'elle soit, il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Et ça, c'est important parce que elle a besoin de sortir cette émotion. C'est pour ça on a chaud aux joues, ou au contraire, on a froid, on grince des dents, on ressent parfois une chaleur dans le ventre, euh, le pouls s'accélère, la respiration aussi. Enfin, il y a vraiment un mouvement. C'est parce qu'elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de sortir. Si on la réprime, c'est là que ça devient un petit peu dangereux, puis ça risque de se retourner euh, contre nous en symptômes, en maladie. Et cette émotion, elle nous indique en fait comment on se sent par rapport à une situation ou une personne. Donc c'est un message, un signal vraiment précieux à écouter. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, hein. Et quand on apprend à les laisser nous traverser, à les accueillir comme elles sont, juste en les observant sans les juger, eh bien, on atteint une espèce de sérénité en fait. On est beaucoup mieux renseigné sur ce qui se passe en nous, hein, et en fait, elle passe plus vite. Et puis, on peut déceler en fait quelque chose qui peut-être qu'on jugeait pas si important que ça, puis finalement, on se rend compte, oh ben oui, finalement, ça m'affecte plus. Et si on veut pas en fait que ça se transforme en quelque chose de négatif, par exemple, la colère, souvent, c'est une tristesse qu'on a réprimée. Donc, si j'apprends le temps d'accueillir cette tristesse, ben, je vais pas ensuite, ça va pas sortir plus tard en rancœur parce que je l'ai comme réprimé, puis ben, au bout d'un moment, j'accumule, et ben, ça sort de façon explosive, hein, un peu comme un volcan. Euh, donc, c'est ça, on va prendre le temps de ressentir et de remercier chaque émotion qui nous traverse aujourd'hui. Alors, on va commencer par le plus facile, hein. On va fermer les yeux et on va penser à quelque chose ou quelqu'un qui nous procure euh, beaucoup de joie. Alors, ce qui est merveilleux avec notre esprit, notre cerveau, en fait, c'est que le moment soit réel dans l'instant présent, ou que ce soit un souvenir du passé ou une projection du futur, le cerveau ne lui fait pas la différence. Il va générer les mêmes réactions physiques, hein. Donc, que vous viviez quelque chose de joyeux, que vous remémoriez un souvenir joyeux, ou que vous pensiez à quelque chose qui s'en vient et qui, vous savez, va vous procurer de la joie, vous allez ressentir la joie dans votre corps. Donc, pensez. Ah, c'est ça. Donc, soit un souvenir très joyeux, soit quelque chose que vous savez qui s'en vient bientôt et qui va vous procurer de la joie. Donc, prenez le temps de trouver cette personne, cette chose, cet événement. Par exemple, je me remémore la promenade matinale que j'ai faite dans la forêt sous le magnifique soleil d'hiver d'aujourd'hui. Je pouvais voir les rayons du soleil à travers les arbres. Et voilà, je m'imagine à nouveau dans la scène. À vous de trouver ce petit moment de bonheur, de joie. Peut-être que ça va vous, en pensant à ce moment, votre esprit va être amené à penser à un autre moment de joie. Moi, c'est ce qui est en train de m'arriver. Je me remémore l'entrevue que j'ai eue hier avec Geneviève Bessette de Rebelle et Sensuelle, où j'ai partagé mon parcours, ma conception de la maternité. J'ai eu énormément de plaisir. C'était une discussion extrêmement riche. Ça me procure beaucoup de joie. Et là, prenez le temps de ressentir dans votre corps où vous ressentez la joie. Comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a une chaleur quelque part dans votre corps?
Cœur bat plus vite. Est-ce qu'il y a un sourire qui se dessine sur votre visage ou un sourire peut-être en dedans que vous percevez? Peut-être quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, sensation de quelque chose qui se remplit. Non. Remercier. Merci pour ces beaux moments qui m'ont procuré de la joie. Merci pour ces belles sensations de joie dans mon corps. La chaleur, le pétillement, l'ouverture, le sentiment de plénitude. Merci. Voilà, ça c'était la phase numéro 1. Maintenant, on va faire le même exercice avec une émotion plus difficile que beaucoup de mamans on ressent, qui est la colère. Mais vous pouvez choisir aussi pour le but de l'exercice de repenser à un moment triste ou un moment où vous avez eu peur, qui sont des émotions justement plus difficiles à gérer. Euh, Moi, je sais qu'hier, j'ai eu un petit accès de colère après mes filles, dont je ne suis pas très fière. La colère, chez les mamans, ça s'en vient souvent avec de la culpabilité. Donc moi, je vais repenser à ça et me replonger là-dedans. Je vous laisse libre de choisir l'émotion que vous voulez, entre peur, tristesse, colère. Peut-être honte ou dégoût aussi, mais honte, c'est plus un sentiment qu'une émotion. Mais donc, on va prendre quelques instants pour se rappeler ce moment, essayer de se remettre dans la situation. Et là encore, prenez le temps d'observer où ça se place dans le corps. Moi, je sens mon cœur qui s'accélère, comme une envie de crier dans ma gorge. Une contraction dans l'estomac, dans le corps. Et là, peut-être que comme c'est désagréable, vous partez dans votre mental en essayant de comprendre pourquoi, en essayant de vous dire, ah, la prochaine fois, je vais faire autrement. Mais observez, mais laissez passer les pensées. Revenez dans le corps. Suivez le fil de la sensation dans le corps. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Et maintenant, on va prendre le temps de remercier. Merci pour ma colère, cette colère qui m'a habité hier soir. Merci mon corps pour ces sensations pas toujours agréables, mais qui en disent long sur mon état. Merci pour la contraction. Merci pour mon cœur qui bat. Merci pour l'envie de crier dans ma gorge. Merci. Voilà. Alors pourquoi c'est important de faire ça? Ma mentor Monica, dont je vous parlais tantôt, m'a dit un jour, alors que j'éprouvais beaucoup de colère envers mes enfants, ta colère est d'or.
elle te parle, elle a un message pour toi. Et quand j'ai remonté le fil et que j'ai compris d'où venait en fait ma colère, ben, ça m'a permis en fait de m'en sortir. Et quand on prend le temps d'observer cette colère, comment ça se place dans le corps, ben, la prochaine fois qu'on a un accès de colère, on est capable en fait de, de s'arrêter avant. Alors je dis pas qu'il ne faut pas l'exprimer, mais peut-être qu'on peut se retirer dans une autre pièce et se mettre à crier, à frapper, enfin tout ce dont on a besoin pour que la colère sorte, sans qu'elle atteigne en fait nos enfants ou notre conjoint. Parce que la colère, c'est quand même une, une, euh, une énergie agressive envers l'autre, mais c'est pas pour autant qu'il faut la réprimer. Donc en observant ces signes avant-coureurs, la prochaine fois que ça nous arrive, on peut s'en rendre compte, on peut sentir la lave monter avant qu'elle sorte complètement. Moi hier, j'ai pas fait, ça arrive. On a beau avoir les meilleurs outils du monde, on est humain et on peut de nouveau faire des erreurs. Ça existe. Mais plus vous prenez le temps de s'observer, en fait, plus vous allez être en mesure, si vous voulez, de gérer ces émotions. Moi, au bout d'un moment, j'ai compris que ça ne servait à rien de rester. Je me suis retirée. C'est mon mari qui a géré la situation. Et puis mes deux filles se sont calmées. Moi aussi, on s'est fait des câlins. Et après, ça allait beaucoup mieux. Voilà. Donc, je vous invite à pratiquer régulièrement la gratitude pour vos émotions, tous ces signaux que vous envoie votre corps, que vous les jugiez positifs ou négatifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et si vous venez demain, sachez que je vais devancer le rendez-vous puisque je m'en vais au théâtre avec ma plus jeune de 11h à midi. Donc je ne pense pas pouvoir me connecter à midi. Je pense que je vais me connecter le matin à 9h pour notre petit défi. Donc je vais l'indiquer dans l'événement, mais je vous le dis si vous me suivez ici en direct ou en différé. Sur ce, très belle journée à tous.